Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo beaucoup demandée, on me demande Hugo, est-ce que tu as une stratégie à suivre pour tout simplement que je fasse des gains assez facilement sur le marché, que je n'ai pas besoin d'être un expert avec 5 ans d'expérience sur le marché pour faire des gains. Aujourd'hui, je vais vous donner une stratégie, l'une des meilleures honnêtement que j'ai pu concevoir, puisque on se base sur des choses logiques, on se base sur des choses rationnelles. Je ne vais pas vous dire, d'accord, vous prenez le premier breaker block sur le 5 minutes en kill zone, c'est tout. Non, ça on sait que ça marche pas. Il faut de vraies raisons derrière pour prendre position et pour faire des gains sur le long terme. Le breaker block en 5 minutes, une fois ça peut marcher, les résultats sur un mois ne seront sûrement pas fameux. Ici vous allez voir, on va vraiment aligner plusieurs choses avec les hauts time frames, des points précis pour vraiment qu'il y ait une logique sur la prise de position. Donc, pas de bullshit, vous verrez dans cette vidéo. Ensuite, tout simplement tout ce que je vous montre sur cette chaîne YouTube avec de vraies raisons d'entrer sur le marché et toute une narrative derrière le trade. Donc restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo car les personnes qui ont du mal à générer des profits, qui se sentent peut-être un peu perdus, cette vidéo est clairement pour vous. Vous allez voir, je vais vous donner des prises de position en M15. On perd pas de temps, on attaque directement avec la première étape et sûrement la plus importante puisque cette première étape va donner la direction à votre trade. Après, peu importe comment vous vous placez, je vais vous donner quand même un point d'entrée précis, mais là vous aurez déjà la direction. Donc comment vous rentrez, ça importe peu, c'est surtout la direction qui compte. C'est cette première étape. Donc pour ça, on va identifier 2 points cruciaux sur le graphique pour que le marché parte, ou du moins que toutes les probabilités soient que le marché parte dans notre direction. Donc c'est la création de plans et narratives. Pour cela, on va créer un combo de liquidités. Vous allez voir, c'est super puissant. Pour cela, on va identifier un combo de liquidités. C'est quoi un combo de liquidités? C'est tout simplement la prise d'une liquidité externe et la prise d'une liquidité interne. Et là, vous allez me dire, mais comment c'est possible de prendre les deux en même temps? Je vous montre tout ça. Ici, on est par exemple sur une tendance baissière. Ok, j'ai un fair value gap, j'ai un CB, de la liquidité interne ici. Allez sur mes autres vidéos, vous comprendrez que les fair value gaps sont au final de la liquidité interne. C'est pour ça qu'on retrace quasiment tout le temps dedans et qu'on aura quasiment toujours des réactions. Donc là, j'ai ma liquidité interne. Et le but pour nous, ce sera en même temps de toucher ce fair value gap, cette liquidité interne, de prendre aussi une liquidité externe. Et pas n'importe laquelle, ce sera Previous Daily High ou Previous Daily Low. Donc le haut ou le bas du jour précédent. Donc là, vous vous doutez bien que si on est sur une tendance baissière, on va chercher la prise du haut précédent pour partir à la baisse. Et là, je pense que vous commencez à comprendre toute la logique derrière tout ça. Si en plus de revenir sur un fair value gap, ici, à ce niveau tout proche, j'ai de l'accumulation qui se fait et que le jour qui suit, je prends la liquidité du jour précédent et en plus, je touche ce fair value gap, vous avez une énorme probabilité, une énorme chance que le marché parte à la baisse. Je ne touche pas uniquement un fair value gap, je ne prends pas uniquement une liquidité qui est magnifique, donc Previous Daily High, je fais les deux en même temps. Je prends et Previous Daily High, on le sait déjà que c'est incroyable comme liquidité, vous avez souvent des retournements derrière, de même pour les fair value gap. Donc là, on a un combo de liquidité interne et de liquidité externe, ce qui veut dire énorme probabilité de rejection. En tout cas, les probabilités sont clairement de votre côté. Et je vous pose la question, est-ce qu'il est plus logique que le marché rejette à ce niveau ou qu'il perce tout ça? Les probabilités sont clairement que le marché parte à la baisse. Donc, forte proba de rejection. Deuxième étape, c'est donc la prise de position. On a la direction. Maintenant, comment maximiser sa prise de position? Être sûr qu'on ne se fasse pas bêtement SL. Être sûr que le marché va vraiment partir. Quel est le meilleur pattern pour ça? C'est et je vous laisse deviner via ce schéma, c'est le breaker block. Pourquoi? Rappelez-vous encore de la première étape. Ici, on vient toucher un fair value gap. Ici, on a Previous Daily High, donc le haut du jour précédent. Par contre, attention, il ne faut pas être super pressé et être dans le FOMO.
parce que on a beau avoir un CB ici, hop, hop, on peut consolider ou même repartir à la hausse. Et donc, à chaque fois, si vous vous placez à la vente ici, vous allez vous refaire éjecter. Comment être sûr que le marché ici rejette le CB et rejette la liquidité du jour précédent? Tout simplement avec une clôture sous cette structure, donc tout simplement avec un breaker block. Un breaker block qui sera donc cette bougie ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un breaker block, je vous mets la vidéo en question. Mais de toute façon, on ira voir après sur les charts. Un breaker block, c'est tout simplement le pattern qui nous crée cette prise de liquidité du jour précédent et ce retournement, donc ce changement de structure de marché. Ici, une seule et unique bougie nous indique la prise de liquidité et le retournement de structure de marché. Donc si on clôture sous ce plus bas, ça veut dire que la structure de marché change. Ici, on allait à la hausse pour rejoindre ce niveau clé. Maintenant, on part à la baisse. Et là, encore une fois, où sont les probabilités que le marché reparte comme ça sans raison apparente ou qu'on continue à la baisse puisqu'on touche des niveaux clés et qu'on fait un breaker block? Qu'on continue, encore une fois, à la baisse. Et enfin, la troisième étape, mais je veux le répéter comme à chacune de mes vidéos, si vous n'avez pas le temps avec vous. Donc là, par exemple, si vous prenez ce setup à 20h ou 22h en rentrant du boulot, il a 10 fois moins de probabilité de marcher, de fonctionner. Même si vous avez les patterns que je vous montre ici, il ne marchera quasiment pas. Pourquoi? Parce que la smart money agit durant les kill zones. Le displacement, donc les mouvements rapides et efficaces, se font durant les kill zones. Donc, c'est durant la kill zone de London que vous devez avoir ce pattern, que vous devez prendre position. Donc, en heure française, c'est de 8h à 11h ou durant New York. Donc, en heure française, c'est de 13h à 16h. Si vous n'avez pas le breaker block, le pattern qui se forme durant ces heures pour prendre position, vous ne prenez pas position car vous allez baisser vos probabilités. Donc ça, c'est vraiment la règle la plus simple à suivre et pourtant, ça peut changer clairement votre rentabilité sur cette année 2025. Donc, pour résumer, quelles sont les 3 étapes? La première va nous donner la direction. Elle va créer notre narrative. Qu'est-ce que c'est? C'est le combo de liquidité. Donc là, vous voyez l'exemple baissier. On vient toucher ici un fair value gap baissier. On prend en même temps le haut du jour précédent. Énorme liquidité ici, le combo de liquidité fair value gap plus haut du jour précédent. Grosse rejection. Exemple haussier, on touche ici un fair value gap haussier et on prend le bas du jour précédent. Encore une fois, toutes les probas sont vraiment à la rejection. Deuxième étape, le meilleur placement. On ne se presse pas, on n'est pas dans le FOMO, on attend la création d'un breaker block. Et troisième étape, donc l'étape primordiale, il faut que ce soit fait en kill zone. Comme vous savez, je préfère vous donner des plans simples. Si je commence à rajouter 10 000 facteurs, il sera quasiment impossible pour vous de trouver des setups. Le but là, c'est d'avoir la chose la plus efficace et efficiente sur le marché. On passe directement au graphique. On est sur USD CHF, on est sur un chart baissier. Je pense que j'ai même pas besoin de vous dire pourquoi, ça se voit clairement. On fait des hauts qui sont de plus en plus bas. On a un haut ici et on a un haut ici qui est plus bas que le précédent. On a un bas ici et le bas ici. Donc si je trace ma trade line, on voit clairement qu'on est baissier. Qu'est-ce qu'on peut identifier sur le graphique? On peut identifier ici un fair value gap. C'est un fair value gap baissier, donc ça s'appelle un CB. Et vu que je suis sur du daily, je peux rapidement aussi identifier le haut ou le bas du jour précédent. Donc ici, le haut de la mèche, c'est bien le haut du jour précédent puisque je suis en daily, je vous rappelle. Donc là, comme vous voyez, j'ai identifié mes zones, previous daily high, previous daily low. Vu qu'on est sur une baisse, je vous ai dit quoi dans l'exemple avec les graphiques? Du coup, nous, ce qu'on cherche, fair value gap baissier plus previous daily high. Sur une hausse, fair value gap haussier, plus previous daily low. Donc previous daily high, c'est haut du jour précédent en français, et previous daily low, c'est bas du jour précédent. Donc, j'ai identifié mon haut et mon bas, mais là, vu que je suis sur une baisse, je vais donc identifier que previous daily high, le haut du jour précédent, et j'ai ici mon fair value gap. Donc, je pense que vous comprenez la logique. Ici, quels sont les probas pour que le marché viennent ici et rejettent? Elles sont énormes. Tendance baissière, fair value gap baissier, previous daily high, l'une des meilleures liquidités sur le marché. Compliqué de faire mieux. On va donc maintenant aller chercher un breaker. Juste avant d'avancer, les fair value gap, vous devez les identifier sur du 4 heures ou du daily. Pourquoi? Parce que c'est vos zones haut time frame. Donc encore une fois, c'est les haut time frame qui donnent la direction. N'allez pas me chercher un fair value gap ici en M30 ou en H1.
On doit avoir vraiment des rejections solides, donc en daily ou en 4 heures. Ici, sur USDCHF, j'ai bien mon fair value gap en daily et je crois que j'ai même un fair value gap en 4 heures. Donc, on a vraiment ici une énorme zone clé. D'accord? Pour le breaker, je vous recommande de regarder le M15. Après, ce sera en fonction de chacun. Là, je vous donne le plan le plus facile à suivre. Donc, un M15, breaker. D'accord? Donc, ça, prenez en screenshot, mettez ça de côté. Donc là, on a identifié nos zones. On plonge directement sur le M15. On va chercher un breaker là-dedans. Je suis sur le M15 et là, je pense que de toute façon, vous reconnaissez le pattern qu'on a sous les yeux. Et ce sera toujours ça puisque ici, on fait de la manipulation. Qu'est-ce qu'on va avoir au final comme pattern? Et encore une fois, les concepts d'ICT s'appliquent à toutes les time frames. Le marché est fractal, ça veut dire que au final, on est sur une manipulation haute time frame. On revient dans des liquidités précises, mais sur les petits time frames, on fait un power of free. Vous comprenez comment tout s'aligne? Accumulation, manipulation dans ma zone clé. Et bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? La distribution. Et nous, on va agir dessus. Là, on est en phase de manipulation. Où est mon breaker block? Où serait-il? Je vais tout vous effacer. Ici, vous avez compris qu'on avait notre fair value gap. Donc là, j'ai ma prise de liquidité. OK. Le renversement doit donc créer un MSS à partir de ce niveau. Donc là, on doit avoir un changement de structure de marché qui nous indiquerait qu'on partirait bien à la baisse, uniquement à partir de ce plus bas. Parce que là, rappelez-vous, le marché peut très bien encore rebondir ici. Et donc, vous, par exemple, vous êtes dans le FOMO juste parce qu'on a touché la zone clé. Vous prenez position ici alors qu'on n'a même pas fait un MSS, par exemple. Et le marché peut 1000 fois refaire ça avant de partir. Il peut même reprendre ce plus haut. On serait toujours dans nos zones clés. Au final, la direction est toujours bonne. Mais ne soyez pas dans le FOMO. Attendez vraiment ici qu'on ait une vraie clôture en dessous de ce plus bas. Comme ça, vous voyez que la structure de marché ici repasserait baissière, exactement comme on a vu sur le daily avant. Sur nos niveaux au time frame, on est clairement dans la tendance. Donc notre prise de liquidité a été faite, notre MSS a été fait. Vous savez qu'il y a un breaker dans le coin. C'est les dernières bougies baissières avant la prise de liquidité. Donc ce sera ici ces bougies baissières. Donc là, on a notre breaker bloc baissier. Ce que vous ferez à chaque fois, c'est donc prendre position sur ce breaker. Vous mettez le SL derrière. Et au niveau du risk reward, c'est vous qui voyez. Partez pour du 1 pour 2 quand vous commencez. Et bien sûr, plus vous prendrez en expérience, plus vous pouvez viser loin. De toute façon, ici, on peut clairement aller viser la sell side liquidity. Hop. Et donc, on aurait un risk reward de 2,36 avec une logique, avec des trades simples. On n'a pas besoin de trader tous les jours. De toute façon, ce pattern, sauf si vous faites le tour de tous les actifs, vous ne l'aurez pas tous les jours. Mais au moins, quand vous prendrez position, vous aurez toute confiance, vous aurez une vraie logique. Et c'est ça être trader. C'est pas appuyer sur le bouton toutes les 2 minutes, c'est au final faire de l'argent, tout simplement. Et là, comme vous voyez sur la session en London, donc pile à 9 h du matin, on vient retester ici ce breaker et on part directement à la baisse. Donc encore une fois, attention, là c'est pas la session asiatique qui touche le breaker, on est en pleine session London, c'est bon, si c'est New York ou London, c'est impeccable. Ce deuxième exemple, on va le faire un petit peu plus rapidement. Donc regardez, chaque jour vous allez identifier votre fair value gap. Ici, on est quand même sur une forte baisse. Vous identifierez toujours, si vous êtes baissier, le haut du jour précédent. Vous avez le haut et le bas. Mais là, vu qu'on est baissier, on va identifier le haut. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez votre fair value gap, vous avez previous daily high et vous pouvez directement zoomer en 15 minutes. Et là, c'est exactement le même pattern. On touche le niveau clé. Rappelez-vous ici, la ligne rouge, c'est previous daily high. Qu'est-ce que je vais attendre maintenant? La création d'un breaker block. Parce que, et je tiens à souligner, c'est très important, ne soyez pas dans le FOMO. On touche certes ici un niveau clé, mais ce niveau clé, c'est un niveau daily. On peut faire ça, 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 ça. Donc, ne prenez pas une vente maintenant. Attendez une logique, un changement de structure de marché. Où est la logique ici de changement de structure de marché? C'est clairement ce premier bas ici. Pas avant. On attend vraiment un changement de structure de marché. Pourquoi? Parce que ça nous indiquerait tout simplement qu'ici on était sur une structure de marché haussière et là qu'on repasserait baissier. En plus qu'on a touché un niveau clé et qu'on a pris ici previous daily high. Donc on a une chance en plus de rejeter ce fair value gap, de rejeter tout simplement cette liquidité là. Donc rappelez-vous encore une fois qu'il zone London ou New York pour prendre position. Donc ici previous daily high, on prend la liquidité, on rejoint notre zone clé. Ici on fait notre MSS. Où est mon breaker block? Ce sont les dernières bougies baissières avant la hausse.
Donc, c'est ici ma zone de breaker. On a clôturé en dessous, c'est officiel. Comment prendre position? Pareil, ici, je peux mettre un sell, je me protège derrière le breaker. Personnellement, je préfère vous recommander des petits risk-reward quand vous commencez. Comme ça, vous vous habituez à enchaîner les TP, à bien faire les choses. Mais bien sûr, plus le temps avance, plus vous aurez une expérience sur une stratégie précise, plus vous pouvez pousser au niveau du risk-reward. Et comme vous voyez, là, vous avez même la direction, parce que vous touchez un niveau au time frame, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, on touche des niveaux clés, donc là vous avez la direction. Ce que vous pouvez faire si vous êtes toujours confiant, c'est ajouter un add-in ici sur l'order block pour ceux qui le voient. Regardez, ici vous avez donc la direction. Qu'est-ce qu'on a là? On a un order block, on a un fair value gap. Donc si je trace l'order block ici, vous pouvez ajouter un deuxième trade et donc aller chercher le plus bas de la session London. Parce que, encore une fois, vous avez la direction. Donc cette stratégie est vraiment incroyable. Au niveau du risk-reward, allez chercher du 1 pour 2 pour commencer. Et après, vous pourrez allonger la chose selon vos tests. Vous pouvez aussi ajouter des add-ins puisque vous avez la direction. Il y a toute une logique derrière ce trade, derrière cette stratégie. Donc, pour rappel, étape 1, combo de liquidité. Je veux un fair value gap et le haut ou le bas du jour précédent qui est pris en même temps. En même temps de toucher ce fair value gap. Comme ça, j'ai une rejection qui est 2 fois plus importante. Je veux la création d'un breaker. Je ne me presse pas, sinon je peux me faire sortir. Une fois que le breaker est créé, je suis en sécurité pour prendre position. Je sais en plus où prendre position sur le breaker. Je dois être en kill zone et je vise du 1 pour 2. J'attends vos retours sur cette stratégie dans les commentaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.